À l'extérieur aujourd'hui, direction Armentières, au chaud. On retrouve Emmanuel qui a quitté le bruit des moteurs de Harley-Davidson où il était hier. Place maintenant au recueillement et au calme devant ces magnifiques tableaux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Effectivement Thibaut, alors ce matin on va aller d'abord à Villeneuve d'Ascq, on va décrocher une œuvre de 1745. Elle va être restaurée ici à Armentières chez Hélène Wallard qui est restauratrice de tableaux, de peintures. Regardez l'avant et l'après de cette œuvre de Georges Hippolyte Dilly qui date du XXe siècle. C'est les travaux de restauration que fait Hélène. On vous présente tout ça tout au long de 9h50 le matin. Bien, tout de suite, on est en direct. Emmanuel. Oui Thibaut, on est à l'église Saint-Pierre de Villeneuve d'Ascq. Alors il y a un tableau derrière moi qui vient d'être décroché. Hélène Wallard est restauratrice à Armentières. Bonjour Hélène. Bonjour. Dans quel état il est ce tableau? Alors, il est plutôt dans un bon état, hormis souvent une altération qu'on constate souvent sur les tableaux, c'est-à-dire que le vernis, avec le temps, s'oxyde et jaunit. Donc, ce qui fait qu'on perd en fait toute l'appréciation qu'on devrait avoir de la couche picturale de l'artiste. Vous me parliez de soulèvement tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a? Alors non, il n'y a pas de soulèvement, parce qu'effectivement, ce qui peut y avoir avec le temps, c'est que la matière se soulève avec les influences justement du climat. Et vu que le tableau est resté pendant un certain temps dans l'église, il fallait juste vérifier qu'il n'y ait pas des soulèvements et que ça ne crée pas des altérations par la suite lors du transport de l'œuvre et qu'on ne perd pas cette matière justement lors d'une manipulation de l'œuvre. Donc là, il est décroché, on va pouvoir l'enlever. Allez-y, messieurs, vous pouvez y aller. Mélanie, il date de quand ce tableau? Bonjour, vous êtes attachée à la conservation et à la valorisation du patrimoine de Villeneuve d'Ascq. Dites-moi un peu l'histoire de ce tableau. C'est un tableau qui date de 1745, qui a été créé en fait par un peintre lillois qui s'appelle Philippe Charles Van Mine, qui est né en 1702 et décédé en 1766. En fait, on connaît mal les circonstances de création du tableau, mais on suppose en fait que c'est l'abbaye de Sizouin à l'époque, puisqu'en fait l'église d'Ascq était rattachée à l'abbaye de Sizouin. Donc en fait, ce serait donc le curé, l'abbé Laurent de Roc, qui aurait commandé ce tableau. Il est à Villeneuve d'Ascq ici depuis quand alors? Depuis 1745? Voilà, il est exactement depuis 1745. En fait, il faut savoir que le tableau représente le pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu, qui est en fait un pèlerinage qui est très ancien, qui remonterait au Moyen-Âge et qui vient en fait du Brabant, de Montaigu en fait en Belgique. En fait, à l'église Saint-Pierre d'Ascq, en 1618, il y a une confrérie paroissiale vouée à Notre-Dame de Montaigu qui a été créée. Donc le curé en fait était parfaitement au courant qu'il y avait cette confrérie créée en 1618 et donc a commandé ce tableau qui représente il a commandé ce tableau quasiment un siècle et demi après, et qui représente le pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu. Comment vous êtes rencontré avec Hélène Wallard, là, qui est en train de travailler à emballer le tableau? Comment vous êtes rencontré? Comment vous l'avez choisi? Est-ce que c'est par appel d'offres, c'est ça? Oui, en fait, ça dépend des montants, puisque comme on est une collectivité publique, on est soumis au code des marchés publics. Donc, selon les montants, en fait, on fait une comparaison de 3 devis. Après, sinon, il y a des procédures adaptées, appel d'offres, enfin voilà. Mais on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble avec Hélène, parce qu'on avait fait une exposition avec des œuvres plus contemporaines en 2015. Et malheureusement, une de nos toiles avait été un peu endommagée et elle était venue pour la restaurer. Donc, comme elle avait très bien travaillé, voilà, on est ravis de pouvoir retravailler avec elle aujourd'hui. Enfin, un mot sur les travaux de l'église Saint-Pierre. Elle est actuellement restaurée. Qu'est-ce qui s'y passe ici? En fait, les travaux ont démarré en 2016. Donc, c'est des gros travaux extérieurs, particulièrement sur l'édifice. Ils se termineront quand? Ils se termineront donc cette année. La date précise, on ne peut pas l'avoir parce que voilà, les travaux, c'est toujours imprécis. Mais on espère en fait au tout début de l'été. Au mois de juin, je pense. Et il consiste en quoi pour finir ces travaux? En fait, les travaux, c'est des gros travaux. Donc, on a retravaillé sur les charpentes. Les couvertures du bâtiment ont été refaites et on a nettoyé toutes les maçonneries de l'église. Très bien, merci beaucoup. Hélène, tout se passe bien? Oui. Alors là, ça consiste à l'amener à Armentières. Après, il y a des conditions particulières de transport du tableau? Il faut juste prendre toutes les mesures pour justement éviter de nouvelles altérations et causer des altérations. Donc là, ça va être un emballage avec du papier bulle. Ensuite, on a des gouttières qu'on viendra mettre pour protéger les bords. Là, le cadre est un cadre contemporain, donc il ne présente pas vraiment de fragilité, mais pour certains autres cadres, il faut vraiment être très préconisation. Préconisation. Voilà.
parce que moindre choc, on peut vraiment avoir de grosses altérations. Donc non, et après bien sanglé dans le camion, un camion adapté, un chauffeur vigilant et attentif sur la route. Et ce sera bon. Oui. Merci beaucoup Hélène. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes, Thibaut, en direct à Armentières. On va voir comment on restaure ce tableau. A tout de suite. Allez Emmanuel, on continue la promenade Thibaut, avec alors. vous dans cette restauration de tableaux anciens à Armentières. Bah oui, on était à Villeneuve-d'Ascq tout à l'heure. En fait, on a décroché une œuvre de Philippe van Mine. Et puis là, on va restaurer le tableau en compagnie d'Hélène. Alors Hélène, c'est quoi le diagnostic, j'allais dire, pour ce tableau? Est-ce qu'il est en bon état? Comment il est? Alors dans un premier temps, pour établir un diagnostic sur une œuvre, il y a un grand temps d'observation. Alors il faut d'abord, dans un premier temps, comprendre la matière de l'artiste et ensuite comprendre les ajouts qui ont été faits sur cette œuvre, puisque ici on est face à une œuvre qui a été fondamentalement restaurée. Alors comment vous l'avez vu qu'il avait été restauré? Mais il y a des signes comme ça qui montrent différentes restaurations. Par exemple, le revers de la toile, le revers qu'on observe, n'est pas le revers de la toile de l'artiste, mais une toile de rentoilage. Donc c'est une intervention de restauration qui consiste à venir coller une nouvelle toile au revers de la toile ancienne pour la renforcer. Donc ça, c'est un premier élément. Le châssis n'est pas non plus d'origine, on est sur un châssis contemporain, puisqu'on a des montages beaucoup plus simples et rustiques à cette époque de production de l'œuvre qu'on ne peut avoir aujourd'hui. Et ensuite, il y a l'observation de la couche picturale. Et là, donc j'ai commencé à réaliser des tests qui, en fait, ont démontré qu'il y avait eu aussi une intervention fondamentale sur la couche picturale. Alors, vous me parliez également de visage, notamment Oui. le visage de cette dame, de dame qui fait le pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu en Belgique. Et puis, celui-ci également qui se trouve à gauche, Jean-Marie. Voilà, celui-ci. Ils ne sont pas de la même époque, vous l'avez vu? C'est pas qu'ils sont pas à la même époque, mais on n'a pas du tout la même facture. Donc, ce qui me fait dire en fait que ce visage donc, est certainement le visage peint et dessiné par l'artiste. Et ici, ici, ce serait donc un restauration. visage qui aurait été repeint dans une très grande partie. On a quand même des différences au niveau de la matière et du rendu des volumes. Alors, quand vous allez enlever le vernis, Oui. du coup, est-ce que vous allez devoir, ou est-ce que parfois ça vous arrive de repeindre un visage? Ça arrive, ouais, ça arrive. Parce que le problème, c'est que tant qu'on n'a pas touché à la matière, alors on reste en fait. Le problème, c'est quand on est dans les observations, on reste sur des hypothèses. Et c'est seulement quand on commence à toucher à la matière qu'on se rend compte en fait du degré, parce qu'on n'a pas une vision à travers les matériaux. Donc, selon comment dire, le degré et l'état de conservation du visage, il se peut que le restaurateur ait été très généreux et repeint entièrement le visage, parce qu'il y avait juste quelques petites lacunes. Donc là, c'est ce qu'on souhaite, au meilleur des cas, ou alors qu'il y ait vraiment le visage qui est presque aujourd'hui inexistant, et alors à ce moment-là, il va falloir reconstituer le visage. Alors, vous étiez en train de travailler, on peut voir. Hein. Là, vous avez enlevé le vernis, c'est ça? Alors, donc ici, vous avez la matière picturale avec son encrassement. Ici, donc, dans un premier temps, on fait un nettoyage superficiel. Donc, cette intervention consiste à enlever en fait la crasse qui est au-dessus de la couche de vernis. Et donc ici, vous avez une fenêtre avec un test de dévernissage. Un test de dévernissage, d'accord. Oui. Donc là, on a vraiment le retrait de la couche de vernis et des surpeints. Parce qu'en fait, très rapidement, lors de mes observations, ce que j'ai pu constater, c'est que la matière était bouchée. C'est-à-dire qu'on sent que la matière, on n'a pas l'impression de la trame, les craquelures sont peu visibles à certains endroits, ce qui m'a fait dire que en fait, l'ancien restaurateur est venu repeindre une partie ou une grosse partie dans ce cas de figure. Vous nous montrez, il nous reste plus Oui. beaucoup de temps. Oui, vous je nous vais vous montrez faire un test, bien sûr. comment vous travaillez. Alors, dans un premier temps, donc, je vais procéder au nettoyage superficiel. Donc, comme je vous ai dit, en enlevant la crasse avec une solution aqueuse. Donc, je vais partir ici. Donc ici, c'est en général une crasse qu'on retrouve très communément sur les tableaux d'église, cette crasse noire. C'est dû à quoi? C'est les poussière. oui, voilà, c'est ça, la poussière, l'encrassement, le moyen de chauffage de l'église aussi peut influer sur ce genre d'encrassement. Donc c'est assez commun. Ça part assez bien. Hein, oui, pour le ça moment, part assez bien. Donc on voit vraiment une crasse noire. Alors ce sont des solvants que vous utilisez? Alors là, c'est une technique aqueuse. En général, dans le nettoyage superficiel, on utilise assez rarement de solvant. Oui. Et maintenant, quand on va s'attaquer au vernis, par contre, là, il va falloir utiliser un mélange de solvants,
dont la concentration et la nature du solvant va différer selon la nature de la couche de vernis. Est-ce que c'est réversible ou pas, les applications de solvant que vous mettez sur une œuvre? Est-ce que, par exemple, vous pouvez revenir en arrière s'il y a un problème? Non. C'est-à-dire, une fois qu'on enlève un vernis, qu'on fait le choix d'enlever un vernis, malheureusement, on ne peut pas venir remettre le vernis. Donc c'est pour ça qu'en général, on fait des tests avec différents degrés d'allègement de la couche de vernis pour estimer et à ce moment-là parler avec la personne responsable de l'œuvre pour avoir son accord sur le degré de réintervention. Mais un vernis, une fois qu'il est enlevé, malheureusement, on ne peut pas le remettre. Enfin, Alors, on le remet après. On repose une couche de vernis. Oui. On remet une couche de vernis et c'est ce qu'on vous expliquera dans quelques minutes. Thibaut, on se retrouve à Armentières dans quelques minutes pour la suite de la restauration du tableau. À tout de suite avec Emmanuel. Dernière partie de notre promenade dans le monde de la restauration de tableaux. Emmanuel avec vous et Jean-Marie Barfetti derrière la caméra. Oui Thibaut. Oui Thibaut, alors regardez, on continue le travail sur Notre-Dame de Montaigu, 1745. Alors une précision, on n'enlevait pas la couche picturale tout à l'heure, c'était juste le vernis, Hélène, c'est ça? Oui, alors en fait, ce qui arrive assez rarement, mais le restaurateur a utilisé pour repeindre la matière picturale et cacher donc les réseaux d'usure, un produit qui est facilement réversible. Donc en fait, quand j'attaque le vernis, j'enlève aussi tout ce surpeint, mais en aucun cas, ça n'attaque la couche picturale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, on retrouve une couche picturale beaucoup plus cohérente par rapport à la production artistique de cette époque, avec un réseau de craquelures plus cohérent et la marque de la trame qui est assez Vous mettez spécifique. combien de temps à restaurer un tableau comme celui-là? Pour un tableau comme ça, si on part de bout en bout, on va dire 1 mois de restauration. Le problème, c'est qu'en général, quand on restaure, on est toujours tenu par des temps de pause. Par exemple, là, justement, j'ai introduit un solvant dans la matière picturale. Il va falloir que j'attende que le solvant se soit évaporé, puisqu'il y a une certaine rétention, avant de reposer un vernis. Du coup, vous travaillez d'autres tableaux en même temps, notamment celui-ci qui représente la Seine. Alors, on voit bien, c'est impressionnant la différence de couleur entre la table ici bleutée et puis là, le vernis qui est bien jauni. Il appartient à qui, ce tableau? Alors, ce tableau appartient à l'hôpital de Saint-Omer. Qu'est-ce qu'il faut faire dessus? Alors là, en fait, on est à peu près au même degré que ce tableau, c'est-à-dire pour l'instant, là, je suis au traitement de la couche picturale. Donc là, j'ai commencé à réaliser le traitement d'allègement de la couche picturale. Mais contrairement au tableau d'Asque, c'est que là, il va y avoir un traitement fondamental sur le support toile. Oui, parce qu'il a été, comment on dit, réentoilé ou comment... Non, alors là, il n'a pas été réentoilé, mais pour une raison que j'ignore, le restaurateur précédent a déposé la toile de son châssis et est venu le fixer sur un châssis beaucoup plus grand par rapport à la taille initiale. Oui, on le voit, ça dépasse ici. Oui, ça dépasse. Donc là, une fois que j'aurai terminé l'allègement de vernis, je vais pouvoir bien observer la couche picturale, surtout dans cette partie-ci. On voit que les semences ont été fixées ici, alors que normalement... Les semences, c'est quoi? C'est les clous, c'est ça qu'on... C'est les clous qui maintiennent la toile dans le châssis. D'accord. Dans le châssis en bois, alors que les trous de semençage d'origine sont certainement plus ceux-ci. Donc, après un mois, avec les observations que je pourrais faire de la couche picturale non vernie, à moi de retrouver les dimensions initiales et de reproposer au propriétaire de remettre le tableau dans ses formats initiales et plus proche en fait de la volonté de l'artiste. Alors vous travaillez également pour les particuliers. Oui. Il y a ce tableau qui appartient à un particulier, c'est ça? Qui appartient à un particulier et qui malheureusement n'aurait pas dû venir aussi rapidement dans mon atelier, mais qui malheureusement a subi un incendie. D'accord, donc c'est ça la couche de fumée noirâtre qu'on distingue. Il représente quoi ce tableau? C'est les dernières heures en Flandre. Les dernières heures en Flandre. Alors là, vous travaillez comment dessus? En fait, comme sur le tableau d'Asque, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire un nettoyage superficiel et ensuite m'attaquer au vernis. Heureusement, ce tableau était verni. J'avais eu un doute au début quand j'ai vu l'œuvre. Et justement, il mis des doutes à la propriétaire de savoir si on allait pouvoir récupérer le tableau. Parce que si le tableau n'avait pas été verni, la suie serait rentrée dans les pores de la couche picturale. Et là, ça aurait été beaucoup plus difficile pour retirer ce dépôt. Même si, au final, le tableau restera quand même marqué par cet incendie. Parlez-moi de votre formation. Alors, j'ai fait un cursus en 5 ans, un master. Oui. J'ai fait le choix de faire mes études à Bruxelles. Forcément, que la proximité de la frontière, ça me paraissait un peu plus évident. Et donc voilà, formé pendant 5 ans. On vous forme à l'histoire de l'art, aux techniques de restauration.
Quel est Alors, le contenu de la formation? Il y a, en fait, c'est une école, c'est à la Cambre, donc c'est une école artistique qui mène 15 disciplines. Donc on a des cours communs avec l'école artistique. Donc on a des cours d'histoire de l'art ancien, contemporain, qui peut être poussé, ou des choses de la philosophie esthétique. Et ensuite, on a nos cours en atelier où là, on apprend vraiment. On a des cours de chimie, forcément, d'histoire de l'art un peu plus poussé, de la technique des matériaux aussi, forcément. Vous peignez également? Non. Non. Plus jeune, j'ai peint, mais je suis pas très douée. Donc je laisse ça aux autres. Alors, présentez-moi enfin, pour terminer, ces outils. Alors là, Oui. c'est les outils du docteur. Oui. Et là, c'est un peu plus les outils de quel type de De métier? l'artiste. De l'artiste, simplement. voilà, très de bien. l'artisan même. Donc on utilise les scalpels du médecin, les petits outils de chirurgie dentaire, justement les scalpels pour gratter les matières qui ont été apposées, qu'il faut retirer. Là, c'est les pinceaux de retouche. Et à côté, donc, nous avons les pinces à tendre, justement, que je vais D'accord, c'est devoir pour la utiliser toile, pour retendre la toile sur son châssis, qui sont encore des outils utilisés par les artistes qui travaillent encore à l'ancienne. Le marteau de tapissier pour justement ressemencer le tableau. Et puis le chasse-agrafe, quand on fait le choix de mettre des agrafes. Et le pied de biche de tapissier, quand il faut justement enlever les semences qui tenaient le tableau au support. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Oui. une dernière question Oui. tout de même. Si on veut vous contacter, est-ce que vous avez un site internet ou est-ce qu'il est possible? C'est Hélène Wallard à Armentières, c'est ça? Voilà, je n'ai pas de site internet. On me trouve dans les pages jaunes. Et après, j'ai une page Facebook aussi professionnelle. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de site internet. D'accord, très bien. Ça serait tardé. Voilà, donc n'hésitez pas pour la restauration de vos tableaux, vous-même, chez vous, particuliers. À tout de suite, Thibaut, pour le mot de la fin.